Et coucou les amis sur Facebook. Hop, voilà, je pense que je suis en live. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais ce petit live pour répondre à des questions de participantes, des clientes également. J'ai deux questions qui tournent sur le même sujet. C'est comment passer à l'action quand on est dans une phase de création et que voilà, on a envie de créer avec ses mains et que du coup, on ne passe pas à l'action dans son business. Déjà, j'ai envie de répondre à cette question en disant que lorsqu'on est en phase de création, lorsqu'on ressent l'appel du cœur de venir créer avec ses mains, quoi que ce soit de la peinture, que ce soit des bijoux, peu importe le domaine, eh bien, la priorité, c'est d'écouter son cœur. Voilà, sans sortant de la culpabilité. Et vous pouvez très bien faire les deux en même temps, voilà, et octroyer un temps pour la création, pour pour ce qui vous anime, ce qui vous fait, j'ai envie de dire, triper, vibrer. Donc cette phase de création, oui, faut l'utiliser, il faut y rentrer pleinement. Et c'est pas pour ça, pour autant, qu'on oublie son business et que on va rien faire du tout. Ok. Voilà, vous n'êtes pas obligé de créer pendant 24 heures sur 24, hein, ni 10 heures par jour. Mais l'idée, c'est que peut-être cette phase créatrice, au contraire, elle va vous aider à trouver de l'élan et faire des choses dans votre business. Donc vous n'avez pas à choisir entre l'une et l'autre. Vous pouvez d'abord faire les deux. Enfin, d'abord, vous pouvez faire les deux. Okay. Et l'idée, c'est de sortir de la culpabilité, de dire ah ben, pendant que je fais ça, je ne suis pas productive, je ne suis pas à fond dans ma formation, je ne suis pas à fond dans mon activité, etc. Parce que c'est cette culpabilité, au final, qui va freiner votre inspiration et qui va freiner également, en fait, là où va vous conduire votre passion. Parce que peut-être que vous avez envie de faire des tableaux et peut-être que ces tableaux peuvent être vendus. Okay. Donc, en fait, les deux peuvent être totalement interreliés. Donc, la première, c'est allez-y, faites-vous plaisir parce que c'est hyper important de se faire plaisir, de prendre du plaisir à faire des choses. Voilà, rentrez complètement dans votre phase de création et laissez-vous entraîner tout en mettant, on va dire, en vous mettant également des objectifs dans votre vie professionnelle. Okay. Donc, vous pouvez par exemple dire bah, le matin, je vais travailler sur mon activité. C'est quoi ma priorité dans mon activité? Okay. C'est quoi que vous pouvez mettre en place le plus important qui va vous apporter le plus, on va dire, de résultats concrets dans votre activité. J'en ai parlé ce matin en coaching spirituel. Lorsqu'on est entrepreneur, eh bien, j'ai envie de dire que coucou Mimi, coucou Christine, ça fait plaisir de vous voir les filles. J'en ai parlé donc ce matin en coaching spirituel, bah, justement, à Mireille et Christine qui étaient là. Et j'en disais que ce qu'il faut dans notre activité d'entrepreneur, c'est justement de voir quelles sont les choses les plus importantes à faire. Et les choses les plus importantes à faire dans votre activité, c'est d'abord d'attirer des clients à vous. Enfin, je pense surtout pour celles qui en ont pas, débutent par exemple, ou pour celles qui en ont pas assez. En tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas d'entreprise si vous n'avez pas d'activité. Et donc, pour avoir une activité, il faut avoir des clients. Donc, quel est votre système pour attirer vos clients à vous? Alors, c'est vrai que dans la méthode BEST, moi, j'enseigne le système GCN, la génération de clients naturels grâce aux réseaux sociaux. Donc, il y a plein de choses à faire, il y a plusieurs étapes à faire et des choses à faire tous les jours. Okay. Et ces choses à faire tous les jours, c'est déjà posté sur les réseaux sociaux. Bon, après, il y a toute une méthode, c'est pas l'idée que j'en parle aujourd'hui, mais dans ces choses-là à faire, au début, ces choses peuvent vous sembler difficiles. Vous allez être tenté peut-être de procrastiner, et j'en parlerai dans la deuxième partie de ce live, c'est que la procrastination, souvent, c'est parce qu'on n'est pas à l'aise pour faire quelque chose. C'est parce que c'est quelque chose où ça nous fait sortir de notre zone de confort. Lorsqu'on maîtrise totalement le sujet,
et qu'on est à l'aise et que ça nous plaît, etc., on ne procrastine pas en vrai. On procrastine lorsqu'il y a des tensions par rapport à ça. Donc, il faut bien comprendre que voilà, il y a des choses à mettre en place et que vous allez le faire le matin. Moi, j'ai envie de vous dire peut-être plus le matin si vous êtes du matin, parce que vous allez avoir plus d'énergie pour ça le matin. Et puis l'après-midi, eh bien, vous allez octroyer un temps pour créer avec vos mains, pour faire quelque chose qui vous fait triper, quelque chose qui vous attire actuellement. Okay, donc, voilà pour la première question qu'on m'avait posée. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est dans une phase créatrice et que voilà, on est obnubilé par l'idée de se dire « Ah, il faut que j'avance sur mon business », c'est de faire les deux, tout simplement. D'octroyer un temps pour avancer sur votre business et puis un temps pour faire ce qui vous plaît, pour être dans votre créativité. Tiens, mettez-moi en commentaire déjà si ça vous parle. Et puis, mettez-moi aussi en commentaire si vous regardez en live. Coucou Florence, coucou Anne. Ou si vous regardez en replay. Vous mettez un hashtag live ou hashtag replay. Donc, voilà. Après, j'avais fait un post il y a quelques jours qui parlait du cycle, comme le cycle de la vie, où on est dans des phases d'expansion ou des phases de contraction. Okay, à l'image même de l'univers, parce que l'univers, il est infini et il est en perpétuelle extension. Mais pour s'expanser, on va dire, eh bien, il a aussi des phases de contraction. Et nous, on le voit avec les saisons, notamment sur Terre. Hein. L'hiver, c'est une phase de contraction où la végétation, elle ne se pose pas la question de savoir « Ah, mon Dieu, je suis en train de perdre mes feuilles, au secours, je ne peux pas les perdre, je les retiens. » Non, elle accepte cette phase de contraction, hein, l'hiver, qui est une période où, si vous êtes sensible aux saisons, c'est une saison où on a tendance un petit peu à faire la marmotte, à moins en faire. Et au printemps, voilà, l'énergie est de nouveau là, ça circule de nouveau bien, et puis on s'expanse, on a envie de faire plein de choses, etc. Okay, donc, acceptez ces phases-là, parce que plus vous vous contractez, plus vous êtes en résistance contre ces phases de contraction, en fait, plus vous allez maintenir la contraction longtemps. Donc l'idée, c'est de bien respecter notre cycle à nous. Si on est dans le cycle marmotte, faites la marmotte. C'est aussi du plaisir de faire la marmotte. Okay, et ce qui fait que souvent, on n'accepte pas ces phases-là, c'est encore une fois parce que le mental a décidé que lui, il fallait faire et que s'il ne fait pas, ça va pas le faire pour le coup. Donc, voilà, prendre ces phases-là pour y aller peut-être plus calmement. Ça ne veut pas dire ne rien faire de tout l'hiver. D'accord, on n'est pas une marmotte ni un loir, on n'est pas obligé d'hiberner. Mais par contre, on peut très bien avoir un rythme qui est beaucoup plus calme et en ne perdant pas, je dirais, de visuel son objectif d'expansion de son activité. Mais prendre du temps pour soi. En direct live, Anne, cool. Ensuite, j'avais une deuxième question d'une participante qui me disait, quand on enclenche un changement, comment tenir jusqu'au bout sans douter? Ouais, ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, le mental, lui, le doute, j'ai envie de dire que c'est presque son moteur numéro 1. Dès qu'on n'obtient pas un résultat immédiat, il se met à douter sur le fait que ça va marcher. Okay, encore une fois, à l'image des saisons, si le chêne ou le pommier, au mois de décembre, il commence à douter sur le fait qu'il ne va pas y arriver, il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas de pommes ou pas de glands à la saison suivante. Okay, et en fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est normal d'avoir des doutes. Le tout, c'est de les accueillir et de dire « Ok, c'est juste une pensée. C'est une croyance limitante qui, à l'instant, par rapport à X données, me fait penser que je ne vais pas y arriver. » Sauf que c'est complètement faux. Et encore une fois, plus vous allez penser ça, plus vous allez contracter la situation et plus vous allez retarder le résultat. C'est comme si vous geliez les racines de l'arbre. Du coup, si vous gelez les racines de l'arbre, au printemps, il n'y aura pas de fruits. Alors, comment on fait pour tenir jusqu'au bout? J'ai partagé ça dans un dernier séminaire
et j'en parle souvent, c'est faites-vous une promesse. Faites-vous la promesse de réussir. Faites-vous la promesse d'aller jusqu'au bout. Je doute, donc je suis, donc j'agis. Ouais, en fait, douter, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est, voilà, faites-vous une promesse d'aller jusqu'au bout. OK? Au lieu de dire, ah ben, comme d'habitude, de toute façon, j'y arrive jamais. C'est sûr qu'avec ce type de pensée-là, pour moi, ça ne marche pas. Eh ben, vous allez abandonner beaucoup trop tôt. D'accord? C'est souvent l'image, vous savez, de celui qui est à la mine et qui est en train de creuser la roche. Et puis, il s'arrête de creuser lorsqu'il est à ça du filon d'or ou de la mine de diamants. Okay? Donc, le doute, ben voilà, c'est une construction mentale. On nous a rabâché plein d'échecs. En fait, on s'est raconté toute une histoire tout au long de notre vie où on a pris d'autres histoires pour vrai. Sauf qu'il y a plein d'autres histoires avec des personnes qui partaient vraiment de loin et qui ont réussi des choses juste extraordinaires. Donc, le doute, c'est normal. Donc, faites-vous une promesse d'aller jusqu'au bout. Ensuite, vous pouvez utiliser, nous on le voit en coaching spirituel, votre présence je suis, celle qui est la source, celle qui est la même chose que la source et qui sait qu'elle a un champ de développement possible infini. Elle sait qu'elle a déjà tout en elle pour réussir, que c'est qu'une question de temps. Okay? Et puis, posez-vous la question, quand vous avez ces doutes-là, est-ce que c'est mon mental qui doute ou est-ce que c'est mon âme, ma présence, je suis? Vous aurez tout de suite la réponse. D'accord? L'âme, votre présence, je suis, elle ne doute pas. Elle sait. Elle sait que tout est juste. Elle sait que vous êtes en sécurité. Elle sait que vous avez toutes les capacités. Enfin, elle sait qu'elle l'a. C'est pas, elle sait que vous, elle sait qu'elle l'a. Donc, les doutes, c'est uniquement le mental. Donc, mettez-vous dans votre présence, je suis. Voilà, faites un peu prenez une grande inspiration, une grande expiration. Faites le vide à l'intérieur de vous. Et connectez-vous à cette partie de vous qui est connectée là-haut et qui sait qu'elle trouvera la solution. Okay? Ça, c'est la deuxième chose. Donc, se faire une promesse, se connecter à sa présence, je suis, et voir qui est-ce qui parle. Est-ce que c'est le mental ou est-ce que c'est la présence, je suis? Ensuite, pour aller jusqu'au bout, sans douter, il y a également, évidemment, la technique purement rationnelle de faire un plan d'action. Vous voulez aller à tel objectif, décomposez ça en étapes. Chaque étape, décomposez-le en plan d'action, en petits pas, en petites étapes. Et puis, tous les jours ou toutes les semaines, vous checkez vos étapes. D'accord? Et pendant ce temps-là, prenez aussi du temps pour regarder le chemin parcouru, pour regarder derrière qu'est-ce que vous avez déjà fait. Ça aussi, moi, quand je vois qu'il y a en 2017, en 2015, en 2017, j'ai créé mon compte Facebook. J'ai été une des dernières à me mettre sur Facebook, j'ai envie de vous dire. Et donc, c'était un monde que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Et aujourd'hui, 80% de mon activité, elle se fait sur le web grâce aux réseaux sociaux et grâce à Facebook. Donc, quand je regarde le chemin parcouru, je me dis, waouh, moi qui à l'époque, tout ce qui était technologie, j'étais vraiment pas à la pointe et il a fallu tout apprendre. En faisant étape par étape, aujourd'hui, quand je regarde le résultat, je dis, waouh, moi, je n'y connaissais rien en 2017 et aujourd'hui, quelque part, c'est ce que j'enseigne dans une des parties de ma formation, j'enseigne les réseaux sociaux. Donc, la progression, elle est juste énorme. Ouais, la présence je suis nous dit toujours la vérité. Tout à fait, Christine. Donc, c'est exactement ça. Donc, comment on fait lorsqu'on veut enclencher un changement et comment tenir jusqu'au bout? On se fait une promesse. On se connecte à notre présence je suis dès qu'on a des doutes pour rester dans le cœur et rester focus sur notre objectif et le fait qu'on puisse réaliser ces objectifs-là à partir de cette présence-là. On met un plan d'action, on le découpe en différentes étapes, ok? Et puis après, on regarde régulièrement le chemin parcouru. Qu'est-ce qu'on a déjà fait? Waouh, je me suis déjà formée à ça, j'ai déjà fait ça. Et tout ça, ça va vous redonner déjà de la motivation et vous dire waouh, je suis capable, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est sûr que si on ne fait pas,
bah, ça va être difficile de nous dire, de venir nous donner de l'énergie en regardant le chemin parcouru. Ok, voilà. Donc, j'espère que ce petit live vous aura servi. En tout cas, la procrastination, encore une fois, c'est souvent un désagrément, on va dire, de notre mental. C'est lorsqu'on doit faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on ne maîtrise pas, qui sont inconfortables pour nous, qui nous font sortir de notre zone de confort. Okay, donc, le moyen je dirais, anti-procrastination, c'est déjà de faire les choses les plus importantes et peut-être les plus difficiles tôt le matin, ou dans la matinée, peut-être même la première chose que, après vous êtes préparé, etc., mais peut-être la première chose que vous avez à faire dans votre journée, c'est la chose la plus difficile. Ok, comme ça, c'est fait. Et après, vous prenez du plaisir à faire des choses sur lesquelles vous êtes beaucoup plus à l'aise. Voilà un petit peu les petites astuces du jour. Et puis, mettez-moi en commentaire si ce live vous a éclairé. Et puis, si vous avez d'autres questions, voilà, si vous avez des questions concernant votre activité, sur le business, peu importe dans quel sujet, marketing, vente, etc., ou que ce soit d'un point de vue blocage ou émotionnel, mettez-moi vos questions et puis j'y répondrai régulièrement dans les prochains lives. Voilà, je vous embrasse tout fort, je vous souhaite une super belle journée. Et puis, pour celles qui n'ont pas fait encore leur plus grosse tâche importante aujourd'hui, eh bien, c'est maintenant. D'ailleurs, moi, je vais y mettre tout de suite parce que ce matin, j'étais en coaching, je n'ai pas pu le faire. Et puis, en plus, c'est mon petit loulou je suis allée chercher à l'école parce qu'il n'est pas bien. Donc, la matinée a été un petit peu perturbée. Mais voilà, il y a une chose importante que je dois faire et je vais la faire maintenant. Puis après, je vais prendre du temps pour moi et pour mon fils. Je vous embrasse tout fort. Je vous aime et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.